Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Sans Frontières de Digitalcom. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Damien Zinsou Degbe. Le 6 juillet dernier, l'homme avait délivré un message au nom de la jeunesse patriotique, panafricaniste et anti-impérialiste du Bénin. C'était à l'occasion de la conférence meeting organisée à Cotonou par l'Alliance pour la Patrie APP sous le thème « Par quel pouvoir remplacer la gouvernance autocratique actuelle ?» Nous faisons nôtre le programme patriotique et démocratique que met en avant aujourd'hui le président Philippe Toyo Noudianoumé. Monsieur le Président, il n'y a personne qui puisse gouverner ce pays pour le bonheur de notre peuple, si ce n'est vous, a déclaré Monsieur Degbe. Notre invité revient ici sur les motivations de ses propos tenus le 6 juillet dernier. Je vous remercie pour cette occasion que vous nous offrez pour venir parler de ce programme de gouvernance patriotique et démocratique présenté le 6 juillet dernier à Cotonou par celui qui l'incarne, le président Philippe Toyo Noudianoumé. Je commence par ceci, que c'est un programme populaire dans ce sens que ce que le président Philippe Noudianoumé dit, lorsque ça sera fait, c'est que l'humain sera au centre donc de la gouvernance. Il dit, il faut, par exemple, sur le plan sanitaire, que lorsque vous prenez un citoyen pauvre ou riche, lorsqu'il est en situation malade, accidenté ou tout ce qui l'amènera donc dans un centre de santé, dans un hôpital, l'on doit d'abord se préoccuper de le soigner et après se demander alors comment est-ce qu'il va rembourser, comment est-ce qu'il va payer donc les frais donc de soins. Vous voyez, lorsque ce programme sera appliqué, il dit par exemple qu'il faut que tous, que vous soyez enfants de riches ou pauvres, que vous puissiez avoir droit à l'instruction, droit à l'éducation, c'est-à-dire vous devez aller à l'école. Et il dit pour ce faire qu'il faut la bourse et secours à tous les enfants donc des parents pauvres. Donc l'école sera gratuite. Non seulement gratuite, mais il faut un accompagnement donc des enfants de pauvres du primaire jusqu'à l'université. Il dit, lorsque ce programme sera développé, ça donnera simplement ceci, que il faut instituer par exemple une banque d'État pour que les pauvres puissent avoir la possibilité donc des prêts sans intérêt. Vous voyez, ça arrange donc les paysans, les commerçants, ça arrange donc les artisans, ça arrange tous ceux qui veulent entreprendre, qui peuvent avoir cette possibilité d'avoir du crédit sans intérêt. Vous voyez, c'est ce que signifie de manière un peu populaire, c'est le caractère un peu populaire de ce programme patriotique et démocratique qu'incarne le président Philippe Noudianoumé. Alors, votre question de savoir est-ce que ça sera un programme démocratique. C'est le plus démocratiquement possible qui doit être lorsqu'on prend ce programme. Vous voyez, il dit que nous aurons toutes les couches qui seront représentées, par exemple, à l'Assemblée. Que vous soyez travailleurs, vous soyez paysans, c'est-à-dire travailleurs salariés, paysans, artisans, étudiants. Toutes les couches socio-professionnelles de notre pays seront représentées au Parlement. Ça voudra dire en fait que ce n'est pas celui qui a eu le temps d'aller voler le pays, qui a l'argent, qui viendra en fait vous dire « Donnez-moi, envoyez-moi au Parlement pour vous défendre ». Celui-là ne veut pas vous défendre. C'est vous, en votre sein, qui aura la possibilité de dire « Allez, celui-ci, nous l'avons connu, il est des nôtres. Nous connaissons sa morale, nous connaissons son éthique. Il peut aller nous représenter là-bas. Même du point de vue de la constitution du gouvernement,
les ministres ne seront pas comme des serviteurs d'un homme, ce seront des délégués. Les travailleurs auront leurs ministres qu'ils vont déléguer pour aller les représenter au niveau donc du gouvernement, pour aller défendre leurs préoccupations qui sera intégrée donc dans le programme d'action donc du gouvernement et qu'il défendra jusqu'au bout. C'est ainsi pour chaque corporation socio-professionnelle donc du pays. Et lorsque ça sera ainsi, celui qui a envoyé son représentant au Parlement ou même au sein du gouvernement, cela ne s'arrête pas là. Celui-là aura encore la possibilité de le contrôler à travers ce qu'il a appelé la gestion à livre ouvert. La gestion à livre ouvert de ce qui appartient à la communauté. Ça veut dire en fait qu'il va avoir l'institution au niveau de tout ce qu'il y aura comme entreprise publique et privée, de ce qu'on aura appelé un réseau de contrôle populaire de la gestion du bien public. Et là, lorsque du planton jusqu'au DG, ce corps de contrôle, dans ce corps de contrôle siégera donc tous ces usagers et agents qui interviennent donc dans ces structures. Vous voyez, ce ne seront pas seulement les cadres ou les DG qui vont constituer. Non, le planton siégera même au niveau donc de ce comité donc de contrôle de la gouvernance. Vous voyez comment ça sera. Donc ça veut dire le planton aura même à juger la gouvernance qui est faite de la gestion commune donc de cette entreprise. Vous voyez ce que ça donne. Et plus encore, lorsque celui qui a envoyé le ministre ou le député quelque part ne voit plus, cette communauté ne voit plus ses aspirations prises en compte donc par ce dernier, il a la possibilité de le rappeler. C'est ça ce qui est mis dans le programme, à savoir donc la possibilité de révocabilité. C'est-à-dire que vous pouvez révoquer à tout moment tout ce que vous avez envoyé lorsque vous vous rendez compte qu'ils ont perdu votre confiance, qu'ils ne prennent plus en charge vos aspirations. Voilà le programme le plus démocratiquement qui soit donc dans notre pays. Alors, chers amis, voilà. Vous me direz, est-ce que ça arrange tout le monde? Naturellement, ça ne peut pas arranger tout le monde, parce que ceux qui sont là et qui ne vivent que de l'import, c'est-à-dire l'import-export, eux, ils ne peuvent que, ils ne servent que à aider au pillage et au transport de nos matières premières vers l'extérieur pour aller créer de boulot donc aux Occidentaux, et qui servent également de tremplin pour faire envahir nos pays par des produits finis qui encore que les gens ont fini d'utiliser là-bas. Quand vous prenez le secteur textile par exemple, le truc de la friperie est un scandale. Et il met clairement dedans qu'il nous faut désormais avoir une politique indépendante de transformation donc de matières premières sur place. Et ainsi, de manière naturelle, la question de la friperie sera réglée parce que nous aurons désormais à produire ce que nous consommons et à consommer ce que nous produisons. Voilà qui est clair comme programme. Et naturellement, tous ceux qui incarnent donc, comment vous l'appelez, la couche des compradors qui vivent de l'import-export, naturellement, s'ils ne se ravisent pas pour aller vers la production locale, et ils seront eux-mêmes étouffés, ils se sentiront étouffés, ils se verront étouffés par le développement naturel donc de ce programme qui permettra à notre pays de sortir, n'est-ce pas, de sa nature actuelle de société, n'est-ce pas, arriérée et dominée, vers une société développée, émancipée et qui va rentrer dans le concert des nations et tutoyer véritablement le développement. Je vous remercie.